Bonjour, bonjour! Je suis heureuse de vous retrouver et je tiens à vous remercier pour votre soutien. Car grâce à vous, j'ai pu obtenir mon onglet communauté. C'est génial. Alors encore merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'en ai profité pour vous faire une présentation de ma petite Chifou. Eh bien, malgré la pluie et la grisaille, nous sommes bien rendus en juin, où Mercure, le processus mental, la communication, les échanges, va traverser le Gémeaux. Il est chez lui, il se sent puissant, et cela va aller dans tous les sens et tous les domaines. Alors accrochez-vous au bastingage, car vous avez tous un domaine de vie en Gémeaux. Sans oublier Jupiter, surnommé le grand bénéfique, qui sera en Poisson jusqu'à fin juillet. C'est une planète au tempérament très excessif, en bien comme en mal, où d'ailleurs la nécessité de garder un certain équilibre et de rester prudent est important. Cette configuration traduit bien ce qui est en train de se mettre en place pour cet été. Jupiter met en relation la personne avec la société par sa capacité de participation. Et Mercure signale la communication, les échanges, mais aussi les contrats, les écrits et les adolescents. Alors pensez-y, ce serait dommage de reconfiner à l'automne. Cela étant dit, je vais donc comme d'habitude vous présenter les guidances pour ce mois de juin. N'oubliez pas, il s'agit d'une météo générale, par décade pour le mois, accompagnée de sa guidance relationnelle. Je dis bien relationnel, car dans tout tirage, il peut parler différemment à beaucoup d'entre vous. Pour certains, ce sera les affaires, pour d'autres, les amitiés, et puis pour d'autres, je l'espère, les amours. N'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Alors, comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où, et avancez l'esprit tranquille et positif. Pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. Alors allons-y. Donc je vais vous présenter le tableau de tous mes tirages de façon à ce que vous sachiez un petit peu à l'avance ce qu'il en est. Voici le tirage pour chaque signe. Vous aurez un conseil de Ganesh sur l'état d'esprit dans lequel vous êtes, comment voir les choses. Ensuite vous avez le mois de juin par décade, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Et le tirage relationnel. Ce sera vous, vos intentions, votre autre, qui soit associé, conjoint ou ami, ses intentions, les difficultés liées à la situation, les facilités qui pourraient arranger la situation et la fin, le résultat à la fin du mois. D'accord? Et puis un petit conseil, des portes de l'intuition pour compléter qui bien souvent renseigne sur la totalité du jeu. Voilà, donc nous allons passer tout de suite à notre premier invité. Bonjour les balances. Donc ça va être votre tirage, juin 2021. Nous allons voir un petit peu quelle va être l'ambiance. On va commencer par Ganesh. Alors Ganesh, promesse du... Ça commence bien les filles, ça commence bien, enfin les garçons aussi, hein, excusez-moi. C'est parce que la balance c'est féminin. Promesse du futur, donc là il y a un projet, il y a quelque chose. Vous envisagez l'avenir, vous envisagez une construction. Je ne sais pas si elle est affective, je ne sais pas si elle est professionnelle, mais... il y a une promesse du futur. Émancipation. Vous obtiendrez cette promesse du futur si vous vous émancipez. C'est le chakra du plexus solaire. Ça veut dire tout simplement si vous avez confiance en vous, si vous vous faites confiance, si vous y croyez. Il faut avoir la foi, il faut avoir la foi. Alors, que nous dit le jeu du 1er au 10? Valet de coupe. Oh, il y a un amoureux. Alors, soit c'est un amoureux, soit c'est une bonne nouvelle concernant les enfants, ou concernant la créativité, c'est-à-dire que si vous êtes artistique, eh bien voilà, il y a une bonne nouvelle, ça va se développer. Si éventuellement vous vouliez des enfants, vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte ou alors que vous allez être futur papa. Et puis sinon, je dirais aussi, la maison 5, c'est les amours, c'est aussi la créativité au sens de créer quelque chose. Donc ça peut être créer son entreprise, ça peut être... oui, de la créativité personnelle. Ensuite, alors ça c'est du 1er au 10. Vous me sortez le 6 d'atamé. Le 6 d'atamé, vous prenez votre baluchon, vous prenez vos petites affaires, vous prenez votre expérience, vos connaissances et vous vous lancez dans l'aventure. Tranquillement, gentiment, vous quittez le large et vous y allez. Vers un changement. Ah, c'est super! Et ça va vous faire plaisir, un changement agréable, un changement épanouissant. Les balances, vous commencez bien le jeu. Hein. Waouh! Alors, du 10 au 20, vous sortez quoi? Ah, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça veut dire qu'il va y avoir des discussions.
Il va y avoir des discussions, des choses inattendues concernant des discussions inattendues concernant vos finances, concernant votre carrière. Donc là, on est sur du professionnel. Il va y avoir, oui, il y a des tensions. Tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Mais vous me sortez la vieille. La vieille, c'est quoi? C'est la force. La force, c'est la réalisation de quelque chose, c'est l'énergie. Vous avez l'énergie pour combattre, pour entreprendre, malgré les discussions qui arrivent en face. Et il va y avoir une décision, un verdict. Alors, je ne sais pas si vous avez une affaire qui doit faire l'objet d'un verdict juridique ou financier, ou bien tout simplement vous avez passé des entretiens, puisqu'on a des discussions, vous avez passé des entretiens et vous attendez une réponse. Mais après le verdict, vous me sortez la pyramide. Ça veut dire que dans le projet que vous envisagez, dans les discussions, dans les remises en question, il faudra y aller étape par étape. Vous atteindrez le sommet, mais en y allant étape par étape. D'accord? Donc, n'allez pas trop vite. Vers la fin du mois, donc du 20 au 30, vous me sortez le 5 de denier. Donc là, on vous met en garde. On vous dit de faire attention parce que matériellement parlant, ça ne va pas être facile. C'est peut-être pour ça que vous devez y aller étape par étape, d'accord? Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit peu de zizanie. C'est que les autres voient peut-être que ça ne va pas être aussi simple que ça. Vous y croyez, vous voulez y aller. Mais bon, on vous met en garde. On vous met en garde, il y a une décision. Il faudra y aller étape par étape. Donc, restez prudent au niveau financier. Ne faites pas de folie. Vous me sortez le grand prêtre. Le grand prêtre, c'est le pape. Le pape, c'est l'officialisation, c'est l'approfondissement des projets, c'est un changement. Le pape, ça parle de valeur, de respect, et en même temps, ça parle d'orientation de vie. D'accord? Donc, vous me sortez l'hérédité. C'est donc en rapport avec le passé, en rapport avec votre histoire, votre enfance, en rapport avec vos connaissances. Or là, ici, connaissances intellectuelles, hein. Ici, vous me sortez la barque. La barque, on met tout dans la barque. On met ses épées, on met tout et on s'en va. Vous emmenez votre potentiel avec vous. Eh bien là, votre potentiel est peut-être lié à votre hérédité. Votre potentiel est peut-être lié à votre passé, à votre enfance, à quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous avez déjà connu. D'accord? Peut-être même un travail que vous avez déjà pratiqué et qui revient à la surface. Et qui va entraîner un changement. Il y a donc là un changement qui s'annonce pour le mois de juin. Promesse du futur, ça ne pouvait pas être autrement. Hein. Mais c'est en rapport un petit peu avec le passé. Hein. On va aller voir un petit peu pour vous ce qu'il en est. Alors, les balances, vous me sortez l'empereur. Ah ben, on ne peut pas mieux faire. Hein. Là, l'état d'esprit de mes balances, c'est d'être bâtisseur, de travailler, de concrétiser, bref, d'être patron. Vous me sortez, laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Alors, je ne sais pas encore si on est dans un tirage sentimental. Dans l'immédiat, je dirais, laissez une chance à votre relation. C'est peut-être si vous êtes en contact avec quelqu'un pour travailler, pour construire quelque chose, et que ici, vous voyez, vous avez des zizanies, ben, écoutez-les. Laissez-leur une chance. Peut-être qu'ils ont des arguments qui sont peut-être pas si mal que ça. Analysez la situation sous toutes ses coutures pour voir vraiment ce qui se présente. Dans vos intentions, vous avez le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est que vos intentions, vous avez envie de vous reposer parce que là, vous n'en pouvez plus, vous êtes fatigué. C'est, voilà, ça, vous avez besoin de changement, peut-être même que vous avez besoin de vacances. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et effectivement, vous avez envie de vous poser. Là, vos intentions, c'est de vous poser, c'est peut-être même de partir en vacances, c'est de prendre le large. Donc, on revient, vous voyez ici, vous prenez le large, ça entraîne un changement, ça vous fait du bien. Et effectivement, vous êtes peut-être tout simplement fatigué. Vous devez entreprendre. Vous êtes peut-être quelqu'un qui entreprenez beaucoup. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est dans différentes actions et vous êtes fatigué. Alors, l'autre en face, il est chevalier d'épée. L'autre en face, il y va, il y croit, à l'attaque, on passe à l'action. En même temps, c'est son mental. Hein. Donc l'autre en face, dans sa tête, voilà, c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on passe à l'action, il veut qu'on avance, il veut qu'on y aille. Et il sort l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, il y a un petit côté sentimental qui se dessine, mais j'y suis pas encore. Je dirais que l'autre, dans l'immédiat, il veut passer à l'attaque, il veut y aller. Il est persuadé que c'est la bonne personne. Ses intentions, c'est l'étoile. L'étoile, c'est les rêves, c'est les projets. L'étoile, c'est la créativité.
Et en même temps, l'étoile, on peut être un peu influençable, on peut se laisser un peu aller. Le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Oui, donc il a des rêves, il a des espoirs, mais des espoirs de légèreté. D'accord? Donc là, dans l'immédiat, bah oui, pourquoi pas, on y va, on y croit, on peut tenter sa chance, et qui sait, ça marchera peut-être. Alors, les difficultés de la situation. Le 3 de coupe, c'est le choix. Le choix entre le foyer et le travail. Le choix entre rester à la maison et aller travailler. La difficulté, ça va être de décider de se mettre en route. Vous voyez là, il y a l'empereur, le patron, qui veut travailler, et là, il y a la personne, vous, hein, entre autres, qui est épuisé. Et la difficulté du choix, c'est d'y aller, parce que vous êtes fatigué. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc vous devez vous faire confiance, même si vous avez du mal à vous décider, même si vous êtes fatigué, même si vous avez besoin de prendre du repos, parce que là c'est mental, hein, c'est des épées quand même. Hein. Donc voilà quoi, ça a l'air difficile pour vous de vous lancer. Alors voyons voir. Dans les facilités, vous sortez le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est bien. Ça concerne le travail, ça concerne la carrière. C'est pas mal du tout. C'est ce qui va faciliter les choses. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, les balances, je pense que peut-être que vous avez traversé une période de calme plat qui vous a permis peut-être de lâcher prise. Et là, d'un seul coup, voilà, faut relancer la machine, faut reprendre les rênes. Vous n'en avez pas trop envie parce que à force de lâcher prise, vous vous relevez plus, hein, vous êtes bien là où vous êtes. Donc c'est difficile pour vous de vous remettre en... Mais en reprenant les rênes, en reprenant les choses en main, vous allez vous libérer, c'est-à-dire que vous allez vous donner des possibilités de faire des choses. Donc vous voyez ici on avait allez-y étape par étape. Allez-y étape par étape. Ne bousculez pas, mais libérez-vous, allez-y. C'est encore flou, hein, on verra avec l'astrologie, mais je ne sais pas trop si c'est professionnel ou sentimental. Si c'est sentimental, l'autre en face, il est persuadé que vous êtes son âme sœur. Hein, et il a envie de tenter l'aventure, il a envie de tenter quelque chose, de essayer quelque chose. Vous, c'est laissez une chance à votre relation, c'est-à-dire que bon, vous êtes boulot, quoi. Vous n'êtes pas vraiment pris dans une affaire sentimentale, c'est pas ce qui vous préoccupe en premier. L'attraction, bah oui, vous avez envie de vivre au moment présent, voyez, vous avez envie de prendre le temps de souffler, prendre le temps de vous reposer, sentir les roses, la campagne. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Non, non, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Alors, à la fin du mois, vous avez le chevalier de coupe. Mais écoutez, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, mais en attendant, chevalier de coupe, soit c'est un amoureux qui se présente, donc il a peut-être été très convaincant, soit vous attaquez quelque chose et ça vous plaît. Vous prenez quelque chose en main, vous avez la foi, vous y croyez et ça vous plaît. Ça, c'est bien. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, si c'est sur le plan sentimental, la personne va être tellement convaincante qu'elle va peut-être arriver à vous titiller, à vous décider à faire quelque chose. Si c'est sur le plan professionnel, gardez l'esprit ouvert, c'est-à-dire que les choses vont se présenter. Elles ne seront pas désagréables, mais peut-être qu'elles seront surprenantes. C'est-à-dire que vous vous attendiez peut-être pas à une proposition telle qu'elle va se présenter. Donc gardez l'esprit ouvert, soyez dans l'acceptation, soyez, je dirais, oui, dans l'ouverture d'esprit. Ça va peut-être vous surprendre, mais pourquoi pas? Et puis allez-y, ayez la foi. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ben ouais, faut y croire. Émancipation, confiance en soi. C'est ça, c'est rien d'autre. Hein. Et tout peut arriver, mais il faut y croire. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Vous devez y croire, vous devez être confiant. Parce que là, pour le coup, vous avez tout, quoi. Alors, gratitude en amour ou gratitude professionnellement, je ne sais pas. Va falloir vous bouger un petit peu. Mais c'est pas mal du tout. Donc là, il y avait un verdict. J'essaye de faire un rapport avec ça. Vous avez la force. Tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Il va y avoir de la discussion, il va y avoir de la négociation, il va y avoir une décision de prise. Je pense que c'est en rapport avec ça. Hein. C'est que voilà, vous devez prendre une décision, vous devez mettre les choses en place. Et c'est pas facile. Hein. La décision n'est pas facile à prendre.
Peut-être parce qu'il y a des obstacles, mais j'ai l'impression qu'on va vous y obliger. J'ai l'impression que des événements vont vous obliger à prendre les choses en place, en main. Alors, on va voir. On va voir un petit peu le reste du jeu. Et puis après, avec l'astrologie, les domaines de vie que ça peut toucher, parce que là, ça pourrait préciser et plus cerner le sujet. Mais vous avez vraiment une promesse du futur. Donc là, pour le coup, je trouve ça génial. Va falloir croire en vous. Or, là, actuellement, en 4 d'épée, non, vous croyez à rien du tout. Vous êtes vidé, fatigué, vous en avez marre, vous avez envie qu'on vous laisse tranquille, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de lâcher prise, alors que vous êtes là, vous, en patron. Donc peut-être que l'affaire ne se passe pas au niveau professionnel comme vous voulez. Peut-être que les événements ne se présentent pas exactement au rythme que vous souhaitez. Voyons voir. Donc, laissez une chance à votre relation. Donc déjà, si vous êtes auto-entrepreneur ou patron, vous devez avoir affaire à des gens et on vous dit de leur laisser une chance, c'est-à-dire de les laisser s'exprimer, de proposer leur projet. Et là, il y a reflet, illusion, autocritique et distorsion. Donc, vous n'êtes pas dans l'objectivité. Vous avez du mal à vous projeter. Là où justement, vous avez besoin de repos, etc., vous avez le voyage sacré. Cycle de vie, famille, transformation. Oui, vous avez vraiment besoin de repos là. On va voir, on va continuer. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs possibilités. Pour lui, 9 de cœur. Ah mais il y croit, hein. Là pour votre autre, il y croit, hein. Il est persuadé que c'est l'âme sœur. Chevalier d'épée, il est prêt à y aller. Il a le mental vraiment 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Bah écoutez, hein, la personne qui est en face de vous, que ce soit en affaires ou en amour, il y croit, il a confiance. Donc là, légèreté, des projets, des rêves. Franchement, ouais, il est bien dans ses chaussettes. Évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Franchement, il y croit, hein. Il croit au changement, il croit à l'évolution. Les difficultés à la situation. Donc là, on fait la fête, hein. On est tout content. Bah non, on va pas faire la fête, hein. Vous méritez l'amour, bah oui, il va falloir accepter qu'on s'intéresse à vous. Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Vous avez du mal à vous réjouir de la situation. Il va se présenter quelque chose, un changement, qu'on va plus ou moins peut-être vous pousser un peu à accepter, et vous avez du mal à vous réjouir de ça. Oui, vous avez du mal à l'envisager. Il faut dire en même temps que là, actuellement, ce qui vous tracasse, c'est le travail, hein. Vous êtes omnubilé par l'activité. Avec l'empereur, c'est encore le travail. Libérez-vous, c'est-à-dire lâcher prise, quoi. La paix, dissolution des pensées négatives. C'est ça, hein. On vous dit d'être positif. On vous dit, bon bah oui, d'accord, vous allez travailler, vous allez mettre les choses en place, mais libérez-vous. Prenez le temps de souffler et croyez en votre projet. C'est... Ouais, là, c'est même pas que vous avez besoin de repos, c'est que vous y croyez plus, vous avez du mal à vous lancer, hein. Vous avez du mal à y croire, vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas confiance en vous. Et là, c'est ce qu'on vous conseille. De diluer de dissoudre vos pensées négatives. On vous conseille d'y croire. Parce que le 3 de denier, c'est quoi? Le 3 de denier, c'est on met en place les choses. On libère les énergies. Et alors, à la fin, cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Vous avez un nouveau départ. Donc, gardez l'esprit ouvert. Avec le chevalier de coupe, c'est quelque chose, soit quelque chose qui va vous plaire. Quelque chose qui va vous épanouir. Et en même temps, c'est un nouveau départ, un changement. Il faudrait peut-être positiver les enfants, hein. Là, c'est plutôt ça qui vous manque, hein. C'est d'y croire. Parce que franchement, vous avez le changement, mais... alors, je sais pas, peut-être parce que ce ne sera pas facile, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. C'est pas un changement c'est un changement qui va devoir se construire. Hein, ça, il va falloir construire le changement, il ne va pas se faire tout seul. C'est peut-être pour ça aussi qu'ici, vous en avez peut-être un peu marre, parce que voilà, ça va vous demander de l'énergie, ça va vous demander de la concentration. En plus, vous allez vous prendre la tête avec des personnes. Il va y avoir, peut-être que dans votre situation, il y a un souci d'argent, hein, parce que le verdict, ça peut être un jugement.
si par exemple vous êtes auto-entrepreneur et que vous passez au tribunal parce que l'entreprise est en difficulté, ça peut être aussi la banque parce que vous avez besoin d'argent pour relancer les affaires et que voilà, ça vient pas comme vous voulez, ça se met pas en place comme vous le souhaitez, il y a des hic, il y a des hiatus, et là on vous dit mais faut y croire. Comment voulez-vous convaincre celui qui est en face que vous avez la force si vous n'y croyez pas? Là, c'est ce qu'on vous dit, hein, le changement s'annonce, quelque chose de bon arrive, mais il faudrait peut-être y croire. Hein. Tiens, pour le coup, hein, alors là, je vous lis la carte. Miracle. Vous voyez, faut y croire. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Et ça, c'est la carte des anges gardiens, des guides. Hein. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Vous n'êtes jamais seul. Vos guides. Là, je crois qu'il va falloir vous parler à vous-même. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Mais c'est ça, hein. Il y a quelque chose qui s'annonce, ces balances, et vous avez du mal à y croire, vous avez du mal à le... Donc, vous allez me faire le plaisir de regarder le changement en face, même s'il vous paraît improbable. Écoutez, regardez-le sous un autre angle, envisagez-le. Il y a quelqu'un qui est prêt à vous soutenir. Et ici, vous y arriverez étape par étape. C'est quand même la pyramide, quoi. On vous annonce le haut de la pyramide. Bon, d'accord. Il va falloir prouver que vous avez la force, que vous avez la conviction d'y aller. Il va falloir peut-être convaincre des gens, c'est vrai. Il va peut-être falloir discuter. Mais il y a une décision qui va être là. Et cette décision, ce n'est pas obligé qu'elle soit contre vous puisque vous avez la pyramide. Et à la fin, regardez. Bon, il faudra être prudent financièrement. Faites pas des bêtises, faites pas des folies, ne voyez pas trop grand. Mais vous avez quand même le grand prêtre. C'est l'approfondissement, l'orientation de vie, donc c'est le changement. Il faut juste que vous révisiez vos valeurs. Il faut juste que vous révisiez peut-être la grandeur de votre projet, parce que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de liberté, vous avez besoin de vous sentir libre d'agir, de penser, vous n'aimez pas les contraintes. Bon, ben là, peut-être qu'il y aura quelques contraintes, c'est ce que ça annonce là, d'accord? Bon, mais même s'il y a quelques contraintes, vous avez les capacités, parce que vous voyez dans la barque, vous avez mis tout votre potentiel avec vous. Et le passé, ça veut dire que vous avez les compétences avec vous. Vous avez dans votre passé, dans votre vie ou dans votre héritage familial, des compétences pour y arriver et pour prendre le changement. Donc là, les balances, faites-moi plaisir. Croyez au miracle, il arrive. On va aller voir au niveau astrologique, ce que ça peut bien nous dire, nous préciser au niveau des domaines de vie. Alors, ascendant, balance, toc, toc, toc. Donc, Mercure, le processus mental, et je vous ferai remarquer que Mercure chez vous, il est là. D'accord? Mercure est en train de faire un trigone à votre ascendant. Mercure se trouve dans la maison 9 en Gémeaux, la maison des affaires officielles, la maison des affaires juridiques, financières ou médicales. Donc, waouh, j'ai failli casser mon cristal. Mercure, il va bouger. Mercure, c'est les connexions, c'est les conversations, c'est les échanges, c'est la communication, c'est les documents officiels, c'est les contrats. Donc, vous allez apprendre quelque chose d'officiel. D'accord? C'est ça, Mercure en Gémeaux. Il faut savoir que Mercure fait un trigone à votre ascendant, c'est-à-dire à vous, votre façon de penser, votre façon de réagir, votre comportement. Donc Mercure, votre processus mental, va favoriser votre comportement si vous acceptez de le laisser s'exprimer. Mercure, il gouverne quoi? Il gouverne la maison 12. Donc il gouverne les grandes épreuves. Il gouverne aussi les maisons de soins. Il gouverne aussi les projets secrets, les choses que l'on fait mais dont on n'ose pas parler. En maison 12, on peut aussi trouver l'ésotérisme. Hein, les gens qui s'intéressent aux soins aux autres, je dis n'importe quoi, mais au Reiki, à tout ce qui est dans le soin, mais dans le soin alternatif. Donc si vous avez envie de créer quelque chose, ça peut marcher. Mercure, il gouverne donc les affaires officielles, la justice, les finances, il gouverne les activités secrètes ou pas très officielles, et en même temps, il a une très grande influence sur votre comportement. Donc les balances, là, il faut bouger, il faut réagir.
Maintenant, vous avez Vénus. Vénus. Vénus, il va passer en cancer. Donc là, il va s'épanouir. Vénus passe en cancer à partir du 3 juin. Et en cancer, vous avez la carrière. Donc c'est bien ça. Là, il y a quelque chose, vous voyez. Vénus, le plaisir, l'amour de vivre. Vous avez la rose. Vous avez le changement. À partir du 3 juin, il passe dans votre carrière, dans votre réalisation. Et là, va y avoir des discussions. Peut-être que vous n'allez pas toujours être d'accord, mais il va y avoir des discussions. Vénus y gouverne votre ascendant, mes enfants. Donc vous, votre comportement, votre façon d'agir, votre façon de penser, ce que vous envisagez. Et il gouverne le taureau, votre maison 8, la maison des changements, la maison des transformations. D'accord? Donc il y a un changement, il y a quelque chose qui arrive. Mars, la planète de l'action, qui était en cancer jusqu'à présent, c'est-à-dire qui était dans votre carrière. Bon, ben Mars, jusqu'à présent, dans l'eau, voilà quoi, l'eau éteint le feu. Mars est un signe de feu. Et Mars, il ne se plaît pas en cancer, il n'est pas à l'aise. Oui, mais le 12 juin, il va passer en Lion. Et alors là, Mars en Lion, ça va flamber les enfants, parce qu'il est puissant. Et il va aller où? Dans la maison de vos projets. C'est pour ça, à partir du 12 juin, on passe dans cette période-là, où là, il va activer, il va se mettre en place. D'accord? Vous avez Jupiter. Jupiter, alors je ne vous ai pas dit, mais Mars, il gouverne vos contrats, la maison 7, donc les associés, les contrats, les conjoints. Voilà. Et il va entrer en action. Ensuite, vous avez Jupiter. Jupiter, il gouverne la communication, il gouverne les déménagements, il gouverne les échanges, le commerce, il gouverne également les contrats, les écrits. Et Jupiter est passé en Poisson, donc il est rentré dans la maison 6, la maison de la santé, mais aussi la maison du travail, des obligations. Donc, soit il est rentré dans la maison de la santé et il va falloir prendre soin de vous, soit il est rentré dans la maison des obligations et ça vous plaît moyen. Il faut savoir que Jupiter, qui gouverne la communication, bah oui, les contrats, donc vous allez peut-être avoir un contrat ou un document ou une nouvelle. Après, vous avez Saturne. Saturne, il gouverne votre foyer, ce qui se passe à domicile, votre famille. Il est en Verseau, donc il est dans la maison 5, dans la créativité. Alors, je dirais que pour certaines balances, il y a peut-être un travail à domicile qui s'annonce. Un travail, parce que le Saturne, le Verseau, c'est la maison 5, c'est la maison de la créativité, la maison des enfants, la maison des plaisirs, la maison des amours. Mais c'est aussi la maison de l'auto-entreprise. D'accord? Donc, vous avez le gouverneur du foyer qui est dans cette activité. Donc, je dirais que je verrais bien du travail à domicile. Du télétravail, pourquoi pas. Ensuite, vous avez Uranus. Uranus est en taureau, dans la maison des changements. Donc, effectivement, Uranus, c'est le truc inattendu. Ça arrive, ça vient, ça bouge, ça va. Mais ça, vous êtes habitué. Ça fait un petit moment que ça se fait. Et puis, après, vous avez Pluton. Pluton, qui gouverne votre argent et qui se trouve en Capricorne, c'est-à-dire dans le foyer. Donc là, Pluton, il est peut-être en train de vous dire qu'il est temps de mettre les choses en place. Peut-être êtes-vous en ce moment en train de dépenser des sous, de faire des travaux dans votre maison. Peut-être êtes-vous en train de vous équiper parce que voilà, c'est nécessaire. Ou alors, peut-être êtes-vous en train de restreindre vos dépenses financières concernant votre foyer. C'est une possibilité aussi. N'oubliez pas ici qu'il y a le 5 de denier qui vous dit de faire attention à vos finances. D'accord? Et en plus, ici, l'hérédité peut être liée à un bien familial, une maison. Donc, faites attention quand même à la fin du mois à vos finances. Voilà les balances. Mais écoutez les balances, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes, mais il faudrait être un peu plus positif parce que vos guides sont à vos côtés, ils vous préparent à un changement, il y a des décisions qui vont se mettre en place et c'est un miracle. Alors je vous relis la carte parce que je la trouve vraiment super. Mon bien-aimé, même si tous les espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler. Car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. Et Saturne, actuellement, est rétrograde. Il va donc demander du temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Écoutez les balances, soit vous allez rencontrer grand amour,
Parce que franchement, là, votre autre, celui qui s'annonce, c'est l'âme sœur, le 9 de cœur, le chevalier d'épée. Il y croit, hein, il y va. Et puis là, franchement, vous avez la transformation, il a des projets, il veut y aller, il y va avec légèreté, donc il est vraiment confiant. Je pense que pour certains, il y a un nouvel amour, il y a quelque chose de beau. Et puis pour d'autres, ben, il y a un projet, il y a quelque chose qui se réveille. Alors les balances, relevez les manches, relevez votre foi en vous. Ça, c'est important, hein. Vous devez avoir confiance en vous, hein, parce que là, la promesse du futur est là. Elle est rendue. Elle est pour vous. Allez, au revoir les balances. À la prochaine.